Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Dans ce nouvel épisode sexo, Marie-Lou revient sur sa rencontre avec Félix, il y a plus de 10 ans maintenant. Une histoire d'amour forte et une sexualité passionnée ont rythmé leurs premières années à deux. Va ensuite le chapitre de la parentalité, qui est venu chambouler pas mal de choses dans leur intimité. Alors justement, comment ça se passe au lit pendant une grossesse ? Est-ce qu'il est possible de garder sa complicité avec son partenaire malgré une libido proche du niveau zéro ? Et après 2 accouchements physio, est-ce que la reprise d'un rythme classique est rapide ? Marie-Lou répondra à toutes ces questions au travers de son témoignage sincère et sans filtre. Une belle transmission qui aidera les futures mamans qui se posent, j'en suis sûre, pas mal de questions. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Marie-Lou, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast de Super Mama pour un épisode sexo. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter rapidement ? Oui, alors, donc comme tu l'as dit, moi c'est Marie-Lou, j'ai 30 ans, je suis secrétaire médicale en pédopsie et j'ai 2 enfants, Et une ouais. grande de 3 ans et une Mhm. petite là de 3 mois et demi. Et oui, donc 2 enfants quand même rapprochés, hein, malgré tout. Ça va, c'est Ouais. pas trop sport, tu tiens le choc. Ça va, c'était le moment où justement ma grande là, elle a fait sa rentrée il y a 2 jours, mais c'est le moment où elle prend un peu d'autonomie, donc pour le moment ça va. Enchaîner un deuxième enfant, forcément. On retrouve un petit peu les petits moments où on se disait, ah bah heureusement qu'on est deux pour un enfant. Là, on est que deux parents pour 2 enfants, donc moins de Ouais. bras, mais ça va. Bon, et bah écoute, en tout cas, t'as l'air en forme, t'as très bonne mine, je trouve. C'est gentil. Alors, Marilou, est-ce que tu peux nous dire avec qui tu partages ta vie justement et qui est le père de tes enfants? Alors, je partage ma vie avec Félix, Ouais. qui lui a 32 ans. Mhm. Il est vérificateur technique Ok. et c'est un papa qui est très présent. Donc, c'est ce que je Ouais. voulais. Voilà, on Oh, n'est jamais sûr de quel papa va devenir notre conjoint, mais là, je suis assez contente. ouais. Euh, c'est vraiment ce que je voulais, une famille où il y a vraiment les deux parents sont présents pour les 2 enfants, parce que j'ai Mhm. pas vraiment connu ça, hein. On était plutôt sur l'ancien modèle de famille, hein, où la maman est plutôt là, et donc ça fait plaisir d'avoir un Bon. autre modèle comme ça. Tu m'étonnes. Un papa investi qui prend son rôle de père à cœur, c'est cool. Et C'est ça. justement, avec Félix, quand c'est que vous vous êtes rencontrés? Comment? Et du coup, c'était il y a combien de temps? Alors, là, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Ah ouais. Oh, Et puis, ça va faire 14 ans qu'on se connaît, en fait. ok, donc tu l'as connu, Ouais, t'avais 16 ans, quoi. T'étais toute jeune. oui, c'est ça, ouais. En fait, on Oh, s'est connus, c'était un petit... En fait, lui, il est issu d'un village pas très loin du mien, mais du coup, ils d'accord. avaient une espèce d'association avec des jeunes. Et donc, c'est avec cette association-là qu'on s'est rencontrés parce que nous, on se retrouvait, en fait, c'était vraiment pour faire des soirées. Il y avait des événements aussi autres, hein. Il y avait des randos, des choses comme ça. Mais c'est vrai que la majorité des choses organisées, c'était des soirées le vendredi ou le samedi soir. Donc, c'est par là que je l'ai connu. Et puis, en fait, à l'époque, moi, j'ai fini par me mettre avec une connaissance à lui, en fait. Donc, il y a 14 ans. Après, on Ok. s'est perdu de vue pendant 4 ans et on s'est retrouvés un peu quand moi j'ai quitté la personne avec qui j'étais. Hmm. Donc, on s'est mis ensemble du coup il y a 10 ans. On a un peu rattrapé le temps. Voilà, on a vécu chacun de notre côté pendant 4 ans et on s'est retrouvés. Donc, c'était un peu écrit. Je me dis que c'est un peu le destin.
Carrément, bah ouais, c'est un joli signe finalement de vous être retrouvés comme ça. Et alors donc C'est toi, ça. tu avais une vie bah, déjà sexuelle, j'imagine, avec ton ancien copain, une Oui. vie quand même stable pour une jeune fille si tu as déjà été en couple, avec des relations quand même plus ou moins longues. Comment ça se passait dans les grandes lignes? Comment tu te sentais? Est-ce que tu étais plutôt timide, discrète ou au contraire plutôt assumée? Comment ça se passait? J'étais, je pense, un peu dans la team un peu timide, ouais. Mhm. Moi, je m'étais quand même découverte sexuellement toute seule, on va dire, quand j'étais jeune. D'accord. Euh, et puis, bah, je trouve que ça m'a beaucoup aidé ça. Après, ensuite, avec mes relations, on va dire, avec les hommes, parce que quand on se connaît avant, eh ben, on sait ce qu'on aime et je trouve que, bah oui, il faut se connaître tous toute seule, en fait, Bien avant sûr. d'être à deux dans un couple. Et donc, moi, donc j'ai pas fait ma première fois avec Félix et heureusement, je me dis que j'ai eu une petite expérience avant, même si je l'ai rencontré il y a 10 ans, au final, ça sert de voir comment comment on approche un corps, comment on peut susciter un peu la complicité. Mm. Je trouve il y a tellement de choses autour de la sexualité qui sont importantes que on n'a pas assez d'une vie pour explorer tout ça, quoi. Enfin, Et ouais, c'est vrai que ce soit la sexualité en solitaire ou à deux, avec des hommes, des femmes, c'est vrai qu'il y a plein de choses à découvrir selon les envies de ouais, chacun et c'est c'est important d'en ça. avoir conscience, ouais. Mm. Et alors, quand tu as rencontré Félix, comment ça se passait justement entre vous dans l'intimité? Est-ce que ça a tout de suite matché? Est-ce que c'était, on va dire, bof et puis ça s'est amélioré? Comment ça se passait? Alors, au tout début, c'est vrai en fait, il y avait ce truc on s'est revus pendant des soirées, donc forcément, ça a matché pendant une Mm. soirée. Et en fait, il m'en reparle encore, encore souvent de cette soirée parce qu'en fait, moi, je lui avais dit directement, en fait, si tu fais l'amour comme ça va pas être possible, en fait. J'ai vraiment Ah été ouais. cash parce que, bah, lui était un petit peu éméché déjà. Mhm. Et puis bah, pas d'écoute de l'autre. C'était son plaisir limite. Et puis c'est Ouais. tout. Donc en fait, il avait Mm. jamais eu. Je me souviens qu'il m'avait dit, ah bon, mais vous aussi, vous avez autant que nous un plaisir qui s'appelle l'orgasme comme nous, quoi. Il le Mhm. savait, bien sûr, mais pour lui, c'était inatteignable en fait. Donc, bah, il a fallu qu'on apprenne tous les deux, voilà, à se connaître. Et puis voilà, je lui ai mis un petit ultimatum au début en lui disant, voilà, ça va pas être possible, il va falloir qu'on fasse autre chose que ça, quoi. Ouais, et toi, Donc, tu t'es tout de suite senti à l'aise quand même de lui dire ça, d'en parler, parce que c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand tu viens de te rencontrer. On a peur parfois peut-être de vexer l'autre. mm, Comment tu te positionnais justement par rapport à ça? bah, en fait, je sortais d'une relation où sexuellement, c'était pas nul, mais c'était pas non plus l'extase. Et en fait, Hmm. quand je sors de cette relation, je me dis, ben, moi, je me connais, j'ai envie de me mettre avec un homme qui a l'écoute et qui a envie de faire Hmm. plaisir et pas que pour lui, quoi. Donc, Hmm. c'est vrai que j'ai été très cash au début. Et maintenant, je regrette pas parce que, on a appris à se découvrir tous les deux mutuellement, et petit à petit. Et alors, par contre, une fois qu'il avait compris que, en effet, une femme, ça peut aussi avoir du plaisir, et ben, c'était parti et on a été vraiment très fusionnels de ce côté-là, bah, comme les couples, on va dire, dès le début, hein, Bien c'est assez sûr. facile le début, hein. Ah, C'est quand très t'es jeune facile, amoureux, bien sûr. c'est ça. On le fait tout le temps, partout, voilà, Voilà, ouais. On a le temps, on n'est pas fatigué, tout ça. voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autres tiers dans la boucle, donc Bien c'est sûr. vraiment quand on veut Hmm. et où on veut. Donc voilà, on a eu quelques belles années comme ça avant que le premier enfant arrive. Ok, bon, génial. Et alors justement, à quel moment dans votre parcours vous avez commencé à parler d'un projet bébé? Est-ce que c'est toi qui as initié ça? Est-ce que ça venait de lui? Comment ça s'est passé?
Alors, il faut savoir que nous, justement, au tout début, je vais quand même en parler parce que je trouve ça enfin, je trouve ça quand même très important. Au tout début, je suis tombée enceinte accidentellement, D'accord. justement, parce que on faisait un peu tout le temps et que j'avais oublié, je crois que j'avais oublié ma pilule, je crois que j'étais sous pilule à cette époque-là. Et en fait, j'ai subi un IVG. Ok, Donc donc ça, par c'était voie médicamenteuse? Non, c'était par curetage parce que j'ai découvert Ok. ça au moment de Noël et donc enfin juste avant Noël et donc j'ai laissé passer les fêtes parce il y avait rien de enfin rien de possible en fait à ce Mm. moment-là bah, pour faire l'IVG avec le délai De de concertation réflexion, là, de ouais. réflexion, voilà, je sais plus comment ils Mm. appellent ça, mais et du coup je l'ai subi en début d'année 2015. Donc en fait, nous on était sûrs de pas avoir d'enfants à ce moment-là, ça faisait que quelques mois qu'on était ensemble, hein, début Ah 2015. ouais. Mm. Donc on avait vraiment déjà réfléchi à l'enfant, en fait, à la famille. Donc Forcément, ça voilà, s'était imposé à vous, ouais, à ce c'est moment-là. ça. Donc on avait cette réflexion forte à ce moment-là. Et en fait, c'est venu de sa part à lui en premier, dans la fin 2019, début 2020. Ok. Donc, euh, donc ça faisait 4-5 ans qu'on était ensemble. Et même plus que ça, 5-6 ans d'ailleurs. Mm. Mm. Et c'était lui qui était vraiment prêt avant moi, en fait. Ah, c'est rigolo. C'était surprenant, Mm. mais il m'en parlait plus. Donc moi, je voyais bien qu'il était prêt. Et moi, ça a suivi 3 mois après, hein. C'est vraiment une question de moi où j'ai dit, ah ouais, pourquoi pas, c'est vrai, pourrait agrandir la famille. Et puis, bah voilà, ça s'est fait naturellement. Bon, génial. Et alors, t'es tombée enceinte rapidement ou pas? Au début, je me posais des questions par rapport à l'IVG, justement. Je me disais, mince, est-ce que ça marche pas? Parce que bon, on veut que ça marche tout de suite hein, quand on Eh ouais. veut tomber enceinte. Donc, Mm. au bout de 2 mois, je me disais, mince, il y a peut-être un problème. Est-ce qu'ils ont pas tout cassé là-dedans pendant le curetage? Parce que c'était quand même une opération. Donc, Ouais. je commençais à baliser un petit peu. Et puis, en fait, on est parti en vacances et c'est à ce moment-là que ça a pris. Donc très contente parce qu'en fait, je crois que ça a pris peut-être 4 mois, il me semble que c'est ça. Mm. Ouais, donc très rapide en fait, c'était Bien pas long. sûr. Mais Trop quand long on est pour nous, mais dedans, on est trop, c'est ouais. ça, On est trop impatiente, c'est normal. c'est ça. Ok, bon, donc une grossesse qui s'entame. Comment ça se passe, justement, la sexualité pendant la grossesse? Est-ce que toi, tu fais partie de la team libido à fond ou au contraire, vraiment, ne me touche pas, laisse-moi tranquille, couvez mon bébé, quoi. Au tout début, de ce que je me rappelle, hein, parce que ça date d'il y a 3-4 ans, au tout début, je pense qu'on a continué un tout petit peu, jusqu'à ce que vraiment, déjà, on a la fatigue en plus au premier trimestre. Enfin, Ah moi, ouais. j'étais morte. Donc en fait, je te dis, ça a continué peut-être quelques semaines, quoi, après enfin, qu'on a appris que j'étais enceinte. Et après, vite fait, fatigue, et puis le premier le rebond qui apparaît au niveau du bidon. Hmm. Non, je fais pas partie de la team libido à fond. Je fais partie de ne me touche pas plutôt, voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, on en rigolait beaucoup parce qu'on sait que bah, autour de nous, il n'était pas le seul. Au niveau des autres amis, c'était un peu le cas aussi. Donc il n'était pas tout seul, mais voilà, c'était pas d'activité jusqu'à au moins la fin de grossesse, quoi. Et puis, Ouais, au bout d'un moment, moi, je trouvais que ça dépend comment les bébés sont placés, mais moi, je la trouvais vraiment basse et du coup, je me sentais vraiment mais oppressée au niveau du col, de tout, enfin, tout prend une autre forme au niveau du corps et je me voyais pas rajouter quelque chose. Donc déjà en pénétration bien et en sûr. plus, même sans pénétration, enfin, j'avais pas l'énergie, quoi. Enfin, Ouais. juste ça. Ouais, 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 je comprends. Bah ouais, non, mais c'est sûr, t'es déjà en train, t'es déjà bien occupé, on va dire, à écrire un C'est petit ça. être. Ouais. Donc, ouais. Et ça a été compliqué ou non, justement, comme tu disais, c'était plutôt une blague entre vous, voilà, dans votre couple. Ben, ça a été.
je pense qu'il s'attendait pas à ce que ce soit aussi long. Enfin, lui, il se dit, bah ouais, c'est normal. Sauf qu'à la fin, il peut se dire, bah, physiquement, parce que bon, eux, c'est plutôt par pulsion que ça parle, mais Hmm. je pense il devait se dire, ah oui, quand même, c'est long, quoi. Et Et après, ouais, il y a bah ouais, ouais. encore, il me disait, je vais en prendre encore pour quelques semaines, voire quelques mois, le temps que le corps se remette. Et voilà, Bah, bien il sûr. en était conscient de tout ça. Je pense que c'est long pour lui sur le moment, mais il est bien conscient de, bah, que c'est pour la bonne cause, quoi. Bien sûr, ouais. Il reste Donc, compréhensif malgré tout, quoi. c'est ça. Ouais, ça va. Là, il y a pas eu trop de d'animosité par rapport à ça, de blocage. Ça a été. Ok. En Et tout vous arriviez quand même à garder des moments de tendresse, sans forcément des activités sexuelles, mais voilà, des câlins, des caresses, une certaine Ouais, attention bah, l'un envers l'autre, ouais. c'est ce qui nous a, je pense, beaucoup fait patienter, beaucoup aidé. Et, enfin, ça nous a fait aussi garder notre petite flamme, quoi, en attendant, Bien on va sûr. dire. Ouais. Après, je pense que il y a quand même eu des moments où, après l'accouchement, je me rappelle, moi, c'était peut-être au bout d'un mois, ouais. On me disait, bah c'est bon, là, tout est réparé, quoi. Oh. Alors justement, t'as eu un accouchement comment? Par voie basse, césarienne? Ouais, Comment ça s'est passé dans les grandes lignes? ouais, j'ai eu un accouchement sans péridurale, par voie basse, c'était mon souhait. Ok, J'ai failli hein, craquer pour la péri au dernier moment, sauf que la petite pépette, elle était là, donc c'était ok. la phase de désespérance, hein. Donc voilà, j'ai passé le cap. Donc très fière. Et puis on se remet beaucoup plus vite, ça c'est clair. C'est vrai que c'était un accouchement rêvé et donc très fière de nous parce qu'il a été là aussi pour me soutenir et pour l'accouchement et pour l'après, l'allaitement, parce que la mise en place de l'allaitement c'est Et aussi ouais, costaud, hein. c'est quelque chose. Mm. Voilà. Et donc après, bon, on sent que il y a une petite impatience, quoi. Moi, c'est ça où j'ai eu un peu de mal, c'est Mm. le petit truc latent où on se dit, ah ouais, il attend de moi que je sois, voilà, je sois au taquet là. Et ça a pu susciter un petit blocage après accouchement, ouais. Ouais, ça, t'as senti une pression, une petite pression malgré Ouais, tout. c'est ça, Ouais. ouais. De se dire, bah là, c'est bon, tout est OK. Enfin, j'avais fait ma Mm. rééduc, tu vois, enfin, limite. T'avais Il coché fallait un y peu aller, les quoi. cases et C'est voilà, ça. c'est parti quoi. Donc, on a dû remettre un petit peu, enfin, moi, en tout cas, j'ai dû lui dire, bah non, là, t'es en train de me mettre en blocage, Mm. attends que ça vienne de moi, quoi. Donc, Bah parce ouais. que quand on essuie quelques refus, parce que, voilà, c'était toujours lui qui venait vers moi, ben, il y a ce blocage qui arrive et de se dire, ah, ça fait plusieurs fois que je refuse, moi, je suis pas dans le même mood, donc, il y a eu quelques discussions, bien Mm. utiles pour remettre un peu ça, au centre de la table, quoi, parce que c'est pas rien Bien sûr. d'avoir un enfant et d'accoucher et d'allaiter en même temps en plus. Donc, ouais, il y a eu quelques discussions. Ouais, 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 j'imagine. Et à quel moment, du coup, tu t'es sentie prête, toi, à y retourner? Est-ce que tu l'as fait un peu quand même de manière, pas forcée, mais voilà, tu t'es un peu motivée, on va dire, ou t'as quand même vraiment attendu d'être 100% prête et 100%, enfin, d'avoir 100% envie? Je pense que pour ma première, là, c'était aux alentours de 3 4 mois, il me semble, après accouchement. Ouais, donc rapidement, malgré tout, hein. Ouais, ouais, je trouve ça rapide. Parce qu'en fait, et 3 mois, je pense que j'aurais. Enfin, je pense qu'il y a eu quand même une petite pression, mais même sans de sa part, en fait. De ma part Hmm. aussi. Ouais, La ouais, bien part sûr. de. Parce que j'avais repris le boulot, j'avais repris aussi une activité physique. Donc, Mhm. en fait, c'était un peu la dernière chose qui venait, on va dire, Mhm. dans le retour à la normale d'avant grossesse. Mais si j'avais pas eu toute cette pression, à dire même sociale, hein, parce que c'est pas que mon conjoint, Ah ouais. je pense que j'aurais attendu encore davantage parce que j'allaitais jusqu'à 6 mois ma première, et en fait, pour moi, mon corps appartenait vraiment à ma fille. Enfin, Mhm. c'était les seins qui sont hyper sexualisés quand on est enfin, quand on est en couple, voilà, l'homme peut en profiter pleinement, on va Bien dire. sûr.
Mm. Et en fait, là, donc à 3 mois, je crois que ça me gênait encore voilà, c'était vraiment sous condition. Je me souviens que c'était, voilà, faut pas que tu me touches trop les seins. Enfin, Mhm. c'était vraiment, parce que mon corps était pas complètement à moi, donc pas complètement encore à mon conjoint et je pouvais Mhm. pas, voilà, c'était sous condition et je pense que sans pression, de toutes parts, j'aurais peut-être attendu encore un peu. Voilà. Mm. Ouais, ouais, je comprends Pour être bien. complètement honnête. Je comprends bien. Et alors, comment ça s'est passé justement cette reprise? Est-ce que t'as eu mal? Est-ce que t'avais peur? Est-ce que finalement ça a été? Comment ça s'est passé? J'avais peur, ouais, j'avais peur, même si j'avais pas eu alors j'ai eu 2 points, je crois, j'avais pas eu d'épisio ni quoi que ce Mm. soit. Donc niveau pénétration, déjà, je savais que j'étais refaite, hein, mais niveau périnée, sensation, j'avais hâte de savoir comment ça allait, parce On que se pose la j'avais, question, hein? ouais, c'est ça, j'avais entendu que certaines se redécouvraient après l'accouchement. Mm. Bon, moi, je me connaissais déjà pas mal, mais j'avais hâte, mais j'avais très peur aussi d'être, de pas être assez serrée pour lui, tu vois, Bah qu'il ouais, bien ressente sûr. rien. Enfin, Mm. et puis peur, alors tout ce qui est autour de ça, dans l'environnement, peur que l'enfant pleure, enfin, plein de Mm. choses un peu techniques, on va dire, un peu du niveau organisation. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Il a été top. Et en fait, c'était un peu comme une deuxième première fois. C'est bizarre, hein? Mm, c'est ce que j'ai ressenti aussi, ouais. Ouais, c'était tout en tendresse, on se redécouvre un peu une deuxième Mm. fois. Et en fait, ça a suscité un peu enfin, un nouveau début. Enfin, c'était bizarre. C'était tout doux et au final, ça s'est très bien passé. Bon, bah écoute, déjà c'est une bonne chose. Et alors justement, au niveau, par exemple, tu avais la crainte que ça soit pas assez serré pour lui, pour toi. Est-ce que ça allait? Est-ce que tu sentais quand même que bon, évidemment, tu avais accouché. Comment c'était? Moi, j'ai senti que c'était pas du tout pareil. Hmm. Forcément, on n'a pas le même tonus. Ouais, bah Et oui. du coup, je me rappelle même plus de comment c'était. Mais moi, ça a été au niveau sensation. Ok. Lui, je l'avais questionné après parce que pendant, bon, c'est un peu compliqué. Et il m'avait dit, c'était pas pareil. Ah ouais, d'accord. Voilà. Hmm. Je lui ai dit, bah alors, du coup, c'est pas pareil, c'est moins bien, c'est quoi? Il m'a dit, c'est pas pareil, je peux pas te dire que c'est moins bien. Je pense qu'on est aussi, il m'avait dit que c'était aussi un peu tôt. Et il me disait, c'est pas aussi serré, Hmm. mais en même temps, est-ce qu'il faut que ça le soit pour que Ouais. ce soit bon? Et voilà. Hmm, Donc pas il avait forcément. relativisé comme ça et en fait, on s'y est retrouvés après et voilà. J'ai pas eu de Hmm. plainte en tout cas. On a reparlé. Donc, euh, donc c'est pas pareil, mais ça peut être différent et tout aussi bien, quoi. Carrément, carrément. Et Mhm. toi, alors, comment tu te sentais? Est-ce que tu sentais que, bah, quand même, le fait d'avoir accouché comme ça, sans péridurale, enfin, tu vois, c'est quand même quelque chose qui te booste en général, surtout après un accouchement Oui, qui se passe bien. Est-ce que tu sentais justement un peu cette forme de puissance là ou pas spécialement? ouais, je l'ai ressenti pas la première fois, mais quand j'ai Mhm. pris un peu confiance en moi, donc quelques fois plus tard, hein, je me rappelle plus exactement, mais c'est vrai que là, je me suis dit, j'ai pris un peu les devants en étant un peu plus dominante peut-être qu'avant, Ouais. où là, je me sentais femme et voilà, je reprenais ma vie sexuelle et j'avais envie de faire limite plus de choses qu'avant et où là c'était la femme qui avait réussi à bah, enfanter Mhm. et en plus qui arrivait à redevenir bah, femme et Mhm. non mère comme on y est les premiers mois très très facilement quoi. Ouais, oui, Mère et bien non sûr. plus femme. Ouais. Donc ouais, j'ai un peu pris la sexualité de ce côté-là où je redevenais femme à part entière. C'est génial, c'est génial. Mm. Et vous avez repris un rythme, alors peut-être pas aussi régulier qu'auparavant. Est-ce que c'était quand même voilà, un rythme
on va dire, normal, je sais pas, il n'y a pas de normalité, mais voilà, un rythme quand même existant, ou c'était vraiment ponctuellement comme ça, une fois tous les 2, 3 mois. Pardon. Eh bien, en fait, le rythme, c'est un peu ce qui pêche, même là, entre nos deux filles, c'est vraiment ce qui pêche parce que Ouais, c'est là, c'est vraiment ce qu'on a cessé de répéter. Enfin, même moi, en plus que lui, mais je lui disais vraiment, c'est plutôt la qualité que la quantité là, ouais, parce qu'en fait, bah, il faut trouver les moments et c'est pas simple. Franchement, c'est très compliqué avec le travail de chacun. mm, Enfin, trouver un moment déjà pour soi, c'est compliqué. Alors à deux et justement, ben, je pensais à ça, mais on a aussi la reprise d'activités, enfin de moments à deux, donc plutôt resto, ciné, enfin des choses un peu à ouais, deux. Déjà, on n'en a pas beaucoup, mais quand on s'imagine, quand on fait des choses comme ça, et ben il y a vite fait le truc derrière de se dire ah peut-être qu'il va y avoir bien activité sûr, sexuelle. Ça. mm, Mais du coup, de se dire ça en amont, et ben ça casse un peu le truc de l'inopiné d'avant bien de sûr. Il n'y a plus la même et spontanéité, bah non. c'est ça. Et donc ça m'a bloqué. Je pense que ça me bloque encore maintenant de me dire bah on fait un resto à deux. Ok, on va avoir le temps de faire ça, mais est-ce que je vais en avoir envie sur le coup? Bien Voilà, sûr, ça fait un peu planifié et ça j'ai beaucoup de mal. C'est je vraiment, comprends. je trouve ça, voilà, c'est l'inopiné, la spontanéité qui est un peu cassée justement parce que nos emplois du temps sont hyper blindés et Mm. voilà, le rythme, on va dire, il n'y a pas trop de rythme. Quand on C'est, peut, quand on ouais, peut, c'est le quoi. prix à payer pour que ce soit, que ça reste un peu, ouais, un peu surprise, quoi. Enfin, Ah c'est ce que j'aime, moi. Donc ouais, ouais, bon. ouais. Ok. Et alors, en termes de sexualité solo, est-ce que tu avais une activité un peu plus régulière ou au contraire, là non plus, tu n'avais pas forcément du temps à y accorder? Donc juste après la grossesse, c'est ça, Ouais, la question? ouais. Ouais. Non. Vraiment. Et puis, l'envie n'était pas du tout là. Ok. Donc, ouais, non, même, je te dirais même que l'activité solo, ça c'est vraiment là reboost. Alors, c'est très bizarre, mais ça a été reboosté pendant ma deuxième grossesse, là. Ah ouais, d'accord, Plutôt fin ok. de grossesse. Alors, Ouais. est-ce que mon corps en avait besoin? Je ne sais pas, mais fin de grossesse. Donc, là où il n'y avait pas eu du tout d'activité sexuelle pendant la grossesse avec mon partenaire, Hmm. hein, et où j'aurais pu dire, bah, j'ai envie, j'en ai envie, je profite de lui faire partager ça. En fait, non, j'étais tellement crevée, tellement, et puis c'était une pulsion, et ben, qui était assouvie tellement vite, vu quand on se connaît, bah, ça va très Ça va vite, très c'est quelques vite, bah secondes. ouais. Hmm. Et ben, en fait, je profitais de ça. Ah, par contre, je l'utilisais, donc il était un petit peu jaloux. Ah, tu m'étonnes. Mais je me voyais pas m'engager dans un truc, je voulais m'appliquer en fait avec lui, m'appliquer à deux et je pense que enfin, ça aurait été gâché j'avais pas l'énergie pour me lancer dans un truc à deux où j'aurais voulu avoir des préliminaires, des choses un Ouais. peu longues, tu vois. Ouais. Et même si lui me répétait, mais ça peut être rapide. Surtout que ça Laisse-moi arrivait des tranquille. fois vers 5-6 heures du matin. Enfin, je l'aurais Ah réveillé oui. avant qu'il aille au travail, tu vois. Enfin, donc vraiment là, c'était vraiment fin de grossesse là pendant 2 mois, c'était presque tous les jours. Enfin, je me suis surprise à me dire, mais waouh, c'est trop Ouais, bizarre. chose que tu n'avais pas du tout connue pour ta première grossesse. Ah non, pas du tout. Ok. Donc là, à limite à me dire, mais arrête. Enfin, c'est elle va C'est ressentir des trop. trucs. Elle est parce que en plus, je me provoquais des contractions, Eh oui. mais c'était vraiment très bestial, quoi. C'était plus fort que moi, au moins une fois par jour, quoi. Je te dis, c'était très Ouais. bizarre. Bon, Donc, écoute, d'un côté, au moins ton bébé a pu profiter comme ça de cette hormone du plaisir, c'est d'une ça, c'est ce que je maman me disais. détendue. Pour contrecarrer un peu les petites contractions que ça provoquait, je me disais, bah, elle sent que maman a du plaisir, donc Mais ouais, c'est bien, c'est bien. voilà, mais ouais, c'était très surprenant. Ouais, tu m'étonnes. Et donc une deuxième grossesse, par contre, avec très peu, voire pas du tout de rapport à deux. Non, alors
vraiment là, même au début, rien. Ouais, ok. On a fait, je crois qu'on l'a fait une fois. Mhm. Mm. C'était, tu parles, toi? On a dû le faire une fois en milieu de grossesse, donc vraiment. Attends, non, on l'a peut-être fait. J'ai peut-être quand même profité d'une pulsion comme ça. Si, je crois qu'on l'a fait 2 semaines avant le terme. Ok, Mais je crois que j'ai même pas eu de plaisir. Donc c'était, j'avais envie, mais j'ai pas eu l'orgasme en tout cas, parce que ouais. j'ai eu quand même un peu de plaisir, mais j'ai pas atteint l'orgasme avec lui. Donc il était un peu déçu parce que lui c'est un challenge aussi, hein, de Ah ouais, faire j'imagine. un Ouais, ouais. orgasme à chaque fois pour la Mhm. partenaire. Mais voilà, oui, 2 semaines avant et sinon une fois dans la grossesse. Donc c'était très peu quoi. Ouais, ouais, d'accord. Bon, et ce deuxième accouchement alors, pareil, t'as retenté voix basse sans péri? Alors oui, Ah oui? j'ai fait voix basse sans péri. J'ai réussi parce que on a vraiment frôlé le déclenchement, hein. Ah oui, t'es arrivé Euh, à terme dépassé? non, même pas. En fait, c'était déclenchement pour fissure. Donc Ah, d'accord. j'avais des liquides amniotiques donc qui coulaient. J'ai patienté longuement. J'ai attendu presque 2 jours pour aller à la mater parce que je voulais vraiment Hmm. commencer le travail à la maison. Je sais que c'est très important d'être chez soi, de pas être perturbé, d'être dans sa bulle. Et en fait, eh ben, j'ai dû y aller pour les antibiotiques, hein, cette histoire Hmm. d'infection. Donc, j'ai pensé à mon bébé quand même. Et en fait, donc, ça s'est déclenché avec un tampon hein, de prostaglandine, donc déclenché, donc fissure dans les quelques heures après. Donc, est-ce que c'est Ouais. ça? Est-ce que ça s'est fait naturellement au final? Mais toujours est-il que j'ai échappé au déclenchement le lendemain par le vrai produit perf là, qui te Hmm. met des grosses contractions et où là, je pense que j'aurais peut-être douillé si j'avais voulu faire sans péridurale. Ouais, 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 tu m'étonnes. Et là, du coup, ça a été, t'as géré? Ouais, j'ai eu du coup la salle nature qui était dispo Trop là-bas. bien. J'avais pas testé pour ma première. J'avais pas vraiment eu le temps. Ah, t'es souhait, Lulu. Et en fait, bah, ça a été je crois que j'ai mis le même temps, 4-5 heures, je crois, de mémoire. En gros, je perdais les os à 15 heures et elle était née à 19h51, donc ça va. Ouais, rapide. Ouais, ouais. Oh, Et en même temps, c'est pas mal quand on a des bonnes contractions comme ça, quand on sent que nos ça muscles ils en suffit. peuvent plus à la fin, c'est pas mal comme temps. Quand je vois des nanas Hmm. qui restent des heures et des heures, bon, ça s'est plutôt bien passé. Accouchement aussi rêvé à quatre pattes, donc le Trop bien. périnée a été très conservé. Hein. J'ai eu une petite éraillure, mais pas cette fois-ci même pas Deux points. euh, de couture. Voilà, Ah même pas de ouais, point. dis donc, trop bien. Ouais, donc plutôt bien, hein, le corps était un peu préservé. J'ai un Hmm. peu plus douillé niveau allaitement, j'ai eu l'impression que c'était un peu plus dur. Donc est-ce que c'était la fatigue avec ma première? Je ne sais pas. Ouais. Euh, mais voilà, en tout cas, accouchement nickel, allaitement, ça s'est mis en place. Hein, et, je trouve que c'est toujours trop tard. La première montée de lait, elle arrive toujours très tard. Là Ouais. où on a fait des nuits blanches avant, enfin, c'est très dur. Et donc là, elle a 3 mois et demi et il n'y a toujours pas eu de reprise de l'activité sexuelle. Donc, Ouais, que ouais, ce ouais. soit solo, à deux, Duo. rien. Non, ok. Et tu ressens pas du tout d'envie, Non, ça te dit Alors, rien. il y a quand même quelques envies, Mhm. quand même, que moi, je pense que on va dire, Tu je ne refoules l'écoute pas. ou... Ouais, Ouais. je refoule les quelques petites envies que j'ai. Mhm. Non pas parce que monsieur n'est pas OK, mais parce que niveau organisation, ça demande trop. Enfin, et puis je suis en cododo encore avec ma fille, donc forcément c'est plutôt la nuit que la Mhm. journée. Et puis elle est à côté, quoi. Donc il faut pouvoir mettre son tiroir, enfin son côté maman de côté Mhm. et reprendre son côté femme. Et j'arrive pas encore à le faire. Donc Ouais, c'est hyper tôt, c'est normal. ouais, franchement, ça va pas être maintenant, quoi. Et ton conjoint, Félix, ça va? Il est patient, il est doux quand même avec toi?
Il est patient parce que voilà, on a eu de grandes discussions aussi. Il sait qu'il faut pas aller jusqu'au blocage et jusqu'à Mm, la pression parce que enfin, ça, c'est pas intéressant quoi bien sûr. quand on fait ça. Parce que j'ai eu quelques fois quand même où je me forçais pas, mais je sentais que moi j'avais pas envie de fou. Donc ça c'était Mm. surtout pas quand j'étais enceinte, hein, parce que j'ai plutôt l'excuse de bah, d'être enceinte, donc de dire non. Mais entre deux, vraiment. Je lui ai dit après coup, mais il y a eu des grosses discussions où je lui disais, bah là, tu vois, j'avais pas très envie, quoi. Ah ouais, Donc, bah ouais. je cédais un peu à la pression enfin, la pression, il est pas non plus, Non, mais j'imagine, comme je mais te je disais, comprends. Ouais. il demande, c'est lui toujours qui vient vers moi et où ça fait peut-être 8-10 euh, refus, et ben, à la 11e, je dis oui, quoi. Eh oui, c'est normal. Il y a une Donc, pression aussi sociale, une pression que tu t'imposes à voilà, toi-même. c'est ça. Et, et Oui, ouais, oui. ça s'entend. Et donc là, il n'est pas question, je lui ai dit, il n'est pas question que ça se passe comme ça. Et lui, il est très conscient de ça Ouais, et ça se passe bien, même si, voilà, ce qui fait plaisir aussi, c'est que on donne toujours envie et ça aussi, ça rassure. Donc je sais carrément. qu'il est au taquet, je le mets en C'est pause déjà bien. et C'est en fait, il a flatteur. été en fait, il est il écoute aussi pas mal de podcasts sur le sujet, sur la sexualité après accouchement, du coup. Ok. Et, euh, et là, il y a quelques semaines, il m'a dit, bah, j'ai un cadeau pour toi. Et en fait, il m'a offert un sextoy, donc que pour moi, donc Génial. c'est bien. Donc j'ai trouvé ça hyper gentil. Sur le coup, je me suis dit, oh, mais on en rigole, hein. Je lui dis, mais t'es sérieux, je pense pas à ça. Enfin, et c'est vrai que moi, j'ai plutôt toute ma charge, elle est sur les enfants. Mais en même temps, je me dis, c'est trop mignon, il pense aussi à mon plaisir. Et il me dit des fois, mais quand j'arrive pas à dormir, mais vas-y, fais, quand il est absent ou Ouais. quoi, que lui, il rentre de soirée, mais vas-y, fais, profite, essaye de réapprendre à te connaître. Donc, Mhm. tu vois, il y a quand même ça fait plaisir de savoir que lui pense à moi et que il est à côté et que je lui donne encore envie, en fait. Même après 2 enfants, même après les vergetures, il se pose pas de questions sur si mon corps va suivre, si je vais être assez serrée, si voilà, plein de choses où moi je me Ah, dis, c'est oula, chouette. comment ça va se passer? Ouais, souvent c'est même plutôt nous hein, qui flippons alors que qui se posent même pas la question, quoi. C'est ça, c'est eux, ils prennent ce qu'ils vont avoir, hein, Ouais, 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 carrément, ils euh, sont contents. ouais. Donc Et là, c'est ça, moi, ça me rassure. Voilà, je suis sereine de ce côté-là. Voilà, il faut juste que moi, je sois prête, quoi. ouais, bah C'est écoute, t'as le temps de te voir venir, hein. Pas de c'est ça. pression. Et le rapport au corps, justement, toi, comment tu te sens là? Bon, t'es à 3 mois postpartum, c'est encore tout frais, tout récent. Mais comment tu te sens dans ton corps en général? Est-ce que t'as aussi un blocage vis-à-vis de ça? Peut-être des kilos de grossesse, comme tu disais, des vergetures? Eh bien, au début, vraiment, au début bah, forcément, on sait, hein, qu'on a un peu le bide qui pend, tout ça. Enfin, les vergetures, moi, j'en ai eu pas mal, enfin, beaucoup sur le ventre. Ouais. Et c'est vraiment très, j'ai trouvé ça violent, en fait, les vergetures vraiment, à ma deuxième, là, j'ai dit, waouh, j'ai pris cher, quoi. Enfin, c'était Ah ouais. vraiment la phrase que j'avais en tête, c'est waouh. Je me regardais dans le miroir et c'est du costaud, quoi. Ouais, le Les corps en prend un vergetures coup, un hein. peu violettes qui pointent un peu comme des éclats d'obus. Enfin, vraiment, je les compare vraiment à ça parce que sur mon ventre, autour du nombril, ça fait vraiment éclat, quoi. Donc, Ouais. en tout cas, moi, les vergetures, au début, voilà. Là, elles sont encore présentes, mais elles commencent un peu à blanchir. Et, euh, et là, je me dis, ça s'est un peu tonifié au niveau du ventre. J'ai un peu plus confiance en mon corps. Là, je me dis, la nature va reprendre T'inquiète. ses droits et avec un peu de sport, tout ça. Enfin, j'ai bon espoir en tout cas. Je suis moins dévalorisante envers moi-même qu'au début. Donc, toi aussi, Il tu dis? faut. Il faut. T'as quand même porté la vie 2 fois, accouché 2 fois, sans péri en Ouais. plus. Donc, je pense que ton corps, tu peux aussi le remercier, hein. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'on se remet, encore une fois, on se remet quand même beaucoup mieux sans péri et en écoutant son corps. Et voilà, ça fait beaucoup aussi moralement.
Et Mm. puis de se dire, bah, on l'a fait 2 fois comme ça. On a 2 beaux bébés. Enfin, là, j'ai un Ouais, gros bébé et un petit, mais je dis merci. Ouais, en effet, comme tu dis, je me dis merci à mon corps quand je le vois. Enfin, c'est les traces de la vie, comme on dit. exactement, ouais. Et ça sera, on l'aura toujours pour nous rappeler qu'on a apporté, mais je pense que ça m'handicapera pas dans mon image de femme, quoi. Bon, C'est eh ce ben que je écoute, tant mieux, pense. ouais. J'espère. J'espère pour toi, mais j'en suis sûre. Bah écoute, merci beaucoup Marie-Lou pour ton partage. C'était hyper chouette de t'entendre, de parler de ce sujet. J'ai quand même l'impression qu'il y a une belle communication entre Félix et toi, et ça, je trouve que c'est bien. C'est même la clé hein, Ouais. pour les couples. D'ailleurs, est-ce que tu auras un conseil peut-être à donner pour conclure aux mamans bah, qui sont enceintes, qui se posent la question de savoir comment ça va être après, qui ont peut-être un peu peur? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Et ben, ce que je pourrais leur dire, leur conseiller, c'est de s'écouter, vraiment. Vraiment de s'écouter. Et même si, comme on disait, on a une pression sociale du conjoint, de tout le monde, de se dire, ah, bah, machin, elle a repris. En fait, on sait jamais ce qui se passe ailleurs. Et il faut vraiment se sentir bien dans notre corps et dans notre tête avant de. Faut pas céder à cette pression-là, quoi. Faut vraiment s'écouter. Voilà le conseil que je pourrais un peu donner. Je Eh m'efforce ben, de me le dire aussi tous les jours. ah, parfois on aime bien, on est fort pour donner des conseils, mais pas toujours pour se les C'est appliquer à ça, soi-même. c'est clair. Et Eh ben, merci beaucoup, écoute, toi, en tout cas, merci. Lou, pour l'écoute. Et puis, je pense que ça fait du bien aussi de mettre un peu ça sur table. Ça fait du bien. Ouais. Ouais, 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 carrément. Bah, écoute, merci pour tout, Marie-Lou, et puis je te souhaite plein de bonheur là avec tes deux superbes enfants et Félix évidemment. Merci beaucoup. Un immense merci à Marie-Lou d'avoir accepté de témoigner de manière sincère sur ce sujet qu'il est parfois difficile d'aborder. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient le faire, mais n'osent pas forcément. Alors, bien sûr, je vous comprends, hein, mais il est tellement important de lever le voile sur ces sujets que c'est justement grâce à des témoignages comme celui-ci qu'on pourra enfin être à l'aise à parler sexe et maternité. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il aura surtout pu vous rassurer. Évidemment, si ce thème vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en déposant un petit avis sur Apple Podcast par exemple. On se retrouve dans tous les cas dès mardi prochain avec l'épisode d'Anoucha qui viendra nous parler de son parcours en tant qu'aidante et maman. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. I made a fool out of me. Now it's 4:30. Baby, can't you see? Abusing, waiting no more. It's a time of tragedy. I think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for out of time then.